commencer. Donc, on a un moteur asynchrone, on a la vitesse de rotation au rotor, on a la vitesse de rotation entre guillemets stator et on a le glissement. Et ce qu'on nous demande, c'est le nombre de pôles. Et voici les formules dont on aura besoin, celle-ci ainsi que celle-là. Donc, en regardant le corrigé, au début, je vais d'abord zoomer sur le corrigé qui nous intéresse. Au début, on a ceci. La fréquence du stator, 50 Hz ou 50 tours par seconde. Ici, c'est équivalent. D'accord? La rotation rotor et le glissement. Pardon, ici, par contre, stator, c'est juste fréquence tout court, hein, en réalité. C'est fréquence tout court. Et on connaît les calculs suivants, qui sont ceux-là. On connaît NS, on connaît F, on connaît N, on connaît NR. Non, on connaît. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? On connaît NS, on connaît F qui est en haut, on connaît NR et on connaît G. Comment va-t-on faire? Non, j'ai encore dit une bêtise, autant pour moi. On connaît F, on connaît NR et on connaît G. Et ce qu'il nous faut, nous, c'est N. Donc, on doit réussir à prendre les deux formules et à les assembler l'une par rapport à l'autre afin de pouvoir obtenir justement notre fameux N. Et la manière de faire, c'est celle-là. D'un côté, on sait que N est égal à F sur NS. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, le problème qu'on a, c'est que le NS qui est là, on ne le connaît pas. Comme le NS qui est là, on ne le connaît pas. Cependant, on connaît NR et G. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est à partir de NR et G, obtenir NS. Et donc, ça nous revient à faire ceci. Vu que G est égal à tout ça, si je multiplie le tout par ns, j'obtiens ns fois g qui est égal à ceci. Et en faisant passer cet ns de l'autre côté, j'obtiens ça qui est égal à ça. Et donc par conséquent, j'obtiens ns qui est égal à nr sur 1 moins g. D'accord? Et en remplaçant le ns qui est là par le ns qui est là, j'obtiens du coup la valeur qui est en dessous. N est égal à f sur ns. En remplaçant, on obtient ceci. F sur NR divisé par 1 moins G. En adaptant, on obtient F fois 1 moins G divisé par NR. Et en remplaçant, on obtient ceci. Et vous remarquez ici que c'est changé l'une des unités. D'accord? Par exemple, ici, là, je suis resté, entre guillemets, en tours par seconde moins 1. Mais ici, où j'étais en tours minute, j'ai fait une adaptation pour repasser également en tours par seconde moins 1. Et j'obtiens au final 3. Donc ici, il y avait deux difficultés. Enfin, on peut même dire 3. Déjà, repérer les bonnes formules qu'il nous fallait par rapport aux valeurs qu'on connaissait déjà. Ensuite, assembler les deux formules, sachant que ce n'était pas évident avec la deuxième, pour pouvoir avoir notre n par rapport aux trois valeurs qui sont là. Et enfin, on déroule le tapis et on remplace par les valeurs avec la fameuse conversion qui va bien. Et on obtient 3. On a donc n est égal à 3 paires de pôles, soit 6 pôles par enroulement. Oui, parce que, en fait, dites-vous bien que lorsqu'on parle d'un paire de pôles, un paire de pôles, c'est deux pôles, hein, d'accord? C'est pôle nord, pôle sud, si vous préférez. Une paire de pôles, c'est pôle nord, pôle sud par enroulement. Donc, si on a une paire de pôles, on a donc du coup deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Donc, si on a trois paires de pôles, on a 6 pôles. Et voilà. Est-ce que cette partie-là était finalement difficile en soi? Non? Ok. Ensuite, moteur asynchrone. Donc cette fois-ci, on vous demande de calculer les pertes joules dans le stator. Est-ce que vous avez réussi cette partie-là? Je vais dire autrement, qui a réussi cette partie? Personne?
Ok, on va la faire ensemble. Ici, quelles sont les informations qui nous sont utiles selon vous? Ici, quelles informations nous sont utiles? Ok? Soit on lit simplement l'exercice et on devine que on a d'un côté couplage triangle, la résistance et le courant de ligne. Donc on a ici trois informations intéressantes. Ou soit on regarde le cours directement. Et dans le cours, peut-être qu'il y a aussi d'autres choses intéressantes. Par exemple, ici, là, on parle de R qui est là. Le R, c'est quoi? C'est la résistance d'un enroulement. On a un RP qui est là, qui visiblement dépend du couplage, comme de par hasard. Et on a le bilan de puissance qui est écrit ici. Et qui lui, par contre, dépend de RP. Donc au final, les trois informations qu'on a sont utiles. Couplage triangle, il est là. Par conséquent, RP, c'est ça. La résistance par enroulement est de 0,5 ohms. Donc ici, la résistance est de 0,5 ohms. Et le courant de ligne est de 10 ampères. Par conséquent, ici, I, il vaut 10 ampères. Donc I au carré vaut 100 ampères. Et il suffit juste en fait d'appliquer par la suite la formule. Ni plus ni moins. Donc on a les infos qui vont bien. Celle-ci. Résistance d'un enroulement R, voilà. Couplage triangle, donc voilà. Courant de ligne, voilà. Et les parts par effet Joule, voilà. On applique simplement la formule, ni plus ni moins. Maintenant, pour la partie suivante, la partie numéro 3. Est-ce que vous avez eu des difficultés?